Les essentiels du bassin, partenaire des Aigles de Biganos. Il s'agit de rugby fauteuil et je suis ravi d'accueillir et de retrouver la présidente, Christelle Pérez. Bonjour. Bonjour Rémi, Patricia. Alors, il va y avoir un plateau ce dimanche 8 février, ici à Biganos. Ce serait même une triangulaire. Il y aura 3 clubs, dont évidemment les Aigles de Biganos. Tout à fait. Nous allons recevoir, le plateau va commencer à 14h et on va recevoir l'équipe de Cahors, ainsi que l'équipe de l'entente STO Saint-Jory. Alors, c'est à côté de Toulouse, hein. Exactement. Le STO, ça signifie... STO, Stade Toulousain Olympique. Voilà. Alors, avant de parler de cette triangulaire et du championnat, parce que c'est un plateau qui va compter pour le championnat. Exactement, oui. On va parler déjà de l'objectif de cette année, c'est de redynamiser le club, de recruter. Oui, recruter, mais surtout former, parce qu'on a une très très bonne surprise en début de saison, puisqu'on a plus de 8 joueurs qui sont arrivés. Donc on est reparti en national, puisqu'il faut qu'ils se forment, qu'on les entraîne. Donc on fait des plateaux amicaux, on fait des matchs amicaux. Et on voit une très très belle progression en espérant justement l'année prochaine pouvoir faire 2 équipes, une toujours en national et puis repartir en élite 2 avec plusieurs nouveaux qui sont arrivés qui ont vraiment un très bon niveau. Oui, et surtout ils sont ultra motivés. Ah ça oui. J'ai entendu parler d'un petit jeune là de 14 ans, un certain Rémi qui... Rémi, c'est Speedy Gonzalez chez nous, c'est incroyable. C'est la flèche. Il a que 14 ans et une fois qu'il a pris un ballon, c'est compliqué de le rattraper. Donc c'est le Biel Barret de Biganos. C'est ça. Alors, aussi autre nouveauté pour cette nouvelle année, c'est que vous allez ouvrir une section pour les 10-14 ans pour les enfants. Exactement. On a commencé, on a déjà recruté. Ça se lance tranquillement, mais déjà on est ravis. En fait, ces jeunes ont découvert ce sport par des activités de Cap 33 et ils sont revenus et ils sont là tous les mercredis de 17 à 18. On leur laisse un créneau horaire pour s'entraîner. Donc on a notre coach d'ici des Aigles de Biganos, Jean-Christophe et puis Anthony qui s'occupent d'eux et c'est un vrai plaisir de les voir aussi assidus aux entraînements. Voilà, parce qu'on rappelle que le rugby fauteuil c'est ouvert évidemment pour les personnes en situation de handicap, que ce soit physique ou autre, mais c'est aussi ouvert pour les personnes valides. Exactement, handi valide, hommes-femmes. Bon là sur les jeunes on a surtout 5 valides, un jeune qui est autiste en plus, mais là pour l'instant on n'a pas de jeunes en situation de handicap. Et alors c'est ouvert à toutes les générations parce que vous m'avez confié que votre nièce de 13 ans joue et votre mari de 63 ans joue aussi. Exactement, 50 ans les séparent, c'est merveilleux. C'est exceptionnel. Nos 2 plus jeunes, c'est Elena qui a 13 ans et Rémi qui a 14 ans. Parce que voilà, l'idée ici aux Aigles de Biganos, c'est vraiment de fédérer, de créer un lien social, de créer une communion entre toutes ces générations. Oui, et puis je vois que ça se passe très très bien parce que tout le monde s'adapte et on a même des jeunes qui viennent et qui ont envie de jouer avec les adultes et non pas avec les enfants. Alors on revient sur ce plateau, cette triangulaire, ce dimanche 8 février. À partir de 14h, il va donc y avoir plusieurs matchs qui vont se succéder et tous les clubs vont se rencontrer. Exactement, il y aura 3 matchs. On va dire que le premier va commencer à 14h. C'est 2 fois 20 minutes avec une petite pause entre chaque match. Et après, bien sûr, une 3e mi-temps à notre clubhouse. Parce que la 3e mi-temps, c'est aussi ce qui sacré. Caractérise le rugby et le rugby fauteuil. Merci beaucoup Christelle. Merci à vous deux, à bientôt. Et on encourage évidemment le public, les auditeurs à venir vous encourager justement ici au gymnase. Rue de la Verrerie à Biganos. Voilà, merci beaucoup Christelle. Merci.